Amen. L'église Bethel est joyeuse de vous accueillir en ce lieu aujourd'hui. Donc sans trop tarder, nous allons ouvrir ce moment par la prière et par la suite, nous allons adorer et louer le Seigneur. Amen. Père éternel, Papa, Seigneur, nous te remercions, Père éternel, pour ce moment, Père. Jésus, prends le plein contrôle, Papa. Amen. Prends le plein contrôle de ce moment, Père éternel. Guide-nous, Père éternel. Sois au plein contrôle, Père éternel. Seigneur, tout à chacun de nous. Touche les chantres, Père éternel. Touche les musiciens, Père éternel. Touche, Seigneur, ton serviteur, Papa, qui va porter ce message, Père éternel. Siège au milieu, Seigneur, de la louange et de l'adoration, Jésus. En ton nom merveilleux, nous avons prié, Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons tous célébrer le roi des rois. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Tous ceux qui sont dans la salle, levez-vous pour louer le roi des rois. Et vous qui nous regardez, restez connectés toujours pour le roi des rois. Gloire, louange, honneur à toi, Seigneur Jésus. Jésus est bon, il est bon, mon sauveur, il est bon, il est bon, oh Jésus est bon, il est bon, mon sauveur, moi, il est bon, il est bon, aïe aïe aïe, Jésus est grand, il est bon, mon sauveur, moi, il
victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Écoute ça. Kumama lelo yo kumama. 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 On y va ensemble. Ensemble. Yo kumama. Encore une fois. Kumama lelo yo kumama. Encore. Kumama lelo yo kumama. On y va. Kumama lelo yo kumama. Kumama lelo yo kumama. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Kumama lelo yo kumama. Kumama lelo yo kumama. Kumama lelo yo kumama. Kumama lelo yo kumama. Yo kumama. Kumama lelo yo kumama. Kumama lelo yo kumama. Baba wa uzima. 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 Baba wa uzima.
ceux qui respirent, oui l'Éternel. De tous ceux qui respirent, oui l'Éternel. De tous ceux qui respirent, oui l'Éternel. Rabbi, oh Rabbi, 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 Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que nous pouvons te louer, te célébrer, papa. Oh, reçois toute la louange, Seigneur. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Merci pour ta présence au milieu de nous, papa. Merci pour ta joie. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci pour ta guérison. Nous voulons te dire Alléluia. Manifeste-toi et sans agir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour le nom de Jésus qui est au milieu de nous. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es celui qui ne change pas, Seigneur. Seigneur, inonde encore ce lieu de ta présence, Seigneur. Car nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, oui, éternelle. Merci, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas rester insensibles, Seigneur Jésus, à ta bonté, à ta sainteté, Seigneur. Éternel, nous voulons t'adorer, Seigneur. Notre raison de vivre, Seigneur, c'est pour t'adorer. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. De vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, oui, quand je contemple, et quand je contemple ta beauté, tout ce qui m'entoure, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour
Quand je regarde ta sainteté, quand je contemple, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. oui, je découvre la joie de te chanter. Je découvre la joie de te chanter. Je dépose ma vie, Poser ma vie à tes pieds. il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Tu es ma raison De vie, c'est de t'adorer, Seigneur. t'adorer, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons t'adorer, Oh, t'exalter, éternel, t'honorer, Seigneur, éternel, Tout-Puissant. Car toi seul est Dieu. Seigneur, Et oui, ma merci, réponse est Seigneur, de pour t'adorer, ce que tu Seigneur. fais. Alors ressemble la Merci adoration, parce que papa. tu es, oui, Reçois éternel, l'adoration, car tu nous gloire car te toi soit seul rendue, est Seigneur Père. Jésus, car tu es celui que nous adorons, Seigneur Jésus. Éternel, nous croyons, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es là. Tu es, Oh, papa. éternel, tu te manifestes en ce lieu, Seigneur de Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont là où elles sont, Seigneur, et nous savons que tu es avec elles, Seigneur, que tu es présent, Seigneur. Toi, le Dieu omnipotent, toi, le Dieu omniscient, toi, le Dieu omnipotent, Seigneur. Tu es, Seigneur, avec ces personnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont, Seigneur, connectées. Toutes ces personnes qui sont ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu te manifestes. Tu es présent dans ce lieu, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es dans ce lieu redoutable, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Oh, éternel, manifeste-toi dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu es ici, prends les rênes, oui je m'incline, tu es là, tu es ici, prends les rênes, oui je m'incline, tu es tu es ici, prends les rênes,
oui je Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur parce que tu es là Seigneur. Éternel, nous voulons Seigneur désormais te remettre Seigneur le message qui va être annoncé. Seigneur, que ton Saint-Esprit inonde ce lieu, que ton Saint-Esprit Seigneur inonde Seigneur sur son serviteur qui va porter la parole Seigneur. Prends la place Seigneur qui t'est due en inondant ce lieu Seigneur, en étant présent encore une fois Seigneur dans ce lieu. Gloire te soit rendue Jésus. Seigneur, ton Saint-Esprit est là. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Il vole au-dessus de nous. Alléluia. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Inonde ce lieu de ta présence. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Oui, souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Oui, Souffle sur nous. Oui, Souffle sur nous. Oh, oui, non. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Oui, souffle. Souffle sur nous. Oui, souffle. Souffle sur nous. Oui, viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Oui, souffle. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin De toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. et quand moi s'élève Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. nous avons Besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois au centre. Seigneur, sois le centre de nos vies.
toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia, la gloire te soit rendue, Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour ta présence éternelle. Seigneur, gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce moment passé avec toi, Seigneur, dans ta présence, Jésus. Merci Père éternel, Papa, pour cette nourriture, Papa, que tu prépares, Seigneur, à nous donner. C'est ainsi, Seigneur, que nous allons faire appel à ton serviteur qui va apporter ce message. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on prie donc pour le serviteur qui va apporter ce message. Père éternel, Dieu de gloire, merci Père éternel, Papa, Seigneur, d'avoir appelé, Seigneur, en ce jour ton serviteur afin de transmettre ta parole, Père éternel. Que durant ce moment, Père éternel, qu'il soit juste ton instrument, Père éternel. Prends le plein contrôle, Papa, de sa pensée, de ses pensées. Inspire son cœur, Seigneur, tout au long de ce message, afin, Seigneur, que des cœurs, Seigneur, puissent être touchés, afin que des vies, Seigneur, puissent être impactées, Seigneur. En ton nom merveilleux, Seigneur, nous avons prié, Père éternel. Que ta volonté soit faite, Jésus. En ton nom merveilleux, nous avons prié, Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit élevé dans ce lieu et qu'il puisse prendre le plein contrôle. Vous qui nous suivez en ligne, restez connectés, laissez tout ce que vous faites et soyez attentifs à la parole du Seigneur. Je crois qu'en ces temps de pandémie que nous traversons, ces temps difficiles certes, mais je crois que Dieu veut faire de grandes choses. Et je suis convaincu et certain que Dieu désire guérir quelqu'un. Même si tu suis ce message en ligne, sache que Dieu désire également te toucher. Dieu désire également faire quelque chose dans ta vie. Dieu désire aujourd'hui guérir quelqu'un. Et le thème que je vais aborder va tourner tout autour de la maladie. Pourquoi certains malades sont-ils guéris et d'autres ne le sont-ils pas? Vous savez, la maladie atteint tout le monde. La maladie atteint les riches, la maladie atteint les pauvres, la maladie atteint les enfants, la maladie atteint les personnes âgées, la maladie atteint les adultes, la maladie atteint les personnes de grande taille, la maladie atteint les personnes de petite taille, la maladie atteint les hommes, la maladie atteint les femmes. Nul n'est épargné par la maladie. Je ne connais pas une seule personne de mon vivant qui, un jour, n'est pas tombé malade. Alors nous allons réfléchir ensemble sur la maladie et pourquoi certaines personnes trouvent la guérison et d'autres restent dans leur état de maladie. Et pour cela, nous allons aborder différents points. Tout d'abord, nous allons voir les origines de la maladie. Ensuite, nous allons parler des raisons possibles pour lesquelles nous tombons malades. Ensuite, nous verrons les différentes façons de recevoir notre guérison. Enfin, nous dirons pourquoi certains malades sont guéris et pas d'autres. Et enfin, à la fin, je vous donnerai une ordonnance céleste pour pouvoir traiter quel que soit le type de maladie que vous avez. Alors surtout, ne partez pas, restez connectés, sinon vous risquerez de louper l'ordonnance que Dieu a prévue pour vous. Alléluia. Alors, quelles sont les origines de la maladie?
Au commencement, lorsque Dieu a créé la terre, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance. Toutes ces choses n'existaient pas. Genèse 1, verset 31, nous dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. En d'autres termes, lorsque Dieu avait premièrement créé la terre, il n'y avait pas de souffrance, pas de maladie. Il n'y avait que la joie, il n'y avait que le bonheur, il n'y avait que la bonne humeur. Adam et Ève rigolaient tout le temps, ils étaient dans la joie, ils se réjouissaient, ils ne tombaient pas malades. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. La Bible nous dit que Dieu vit que cela était très bon. Arrêtons-nous un peu sur ce mot « très ». Ce passage me surprend un peu lorsqu'on s'y penche. Alors, on voit que Dieu dit « faisons la terre ». Et ensuite, Dieu dit que cela était très bon. Vous savez, moi j'ai des enfants qui sont à l'école. Et lorsque les enfants m'emmènent une bonne note, la meilleure note qu'ils puissent avoir, c'est très bien. Dernièrement, mon petit gamin m'a envoyé les notes de l'école et m'a dit, tout fier, « Regarde papa, j'ai eu une note très bien. » Très bien, c'est-à-dire c'est au-dessus de tout. Mais plus que cela, ce passage est surprenant. Puisque Dieu se donne à lui-même l'exercice à faire, créer la terre. Ensuite, il s'auto-corrige. Il regarde, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de fautes? Puis ensuite, il s'auto-évalue lui-même. Et il dit, ce que j'ai fait est très bien. N'est-ce pas formidable? Notre Dieu lui-même auto-évalue l'œuvre qu'il vient de faire. Et il dit, c'est très bien. Pour vous dire que Adam et Ève vivaient dans un cadre idyllique. La perfection même de ce que Dieu pouvait créer. La perfection même de ce que Dieu pouvait faire. Puisque lui-même a dit, c'est très bien. Adam et Ève vivaient dans un havre de paix. Ils ne connaissaient pas la maladie. Mais voilà que le serpent va apporter un élément destructeur. Le serpent va emmener le doute. Il va poser la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et ce qui se passe, c'est que le doute va entraîner la désobéissance. La désobéissance va ensuite entraîner le péché, puisque Adam et Ève vont manger du fruit défendu. Le péché va entraîner la mort, et la mort va entraîner la maladie. Genèse 2, verset 16, nous relate cette histoire où Dieu avait dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, c'est le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu que la maladie est apparue. Dieu leur avait dit, tu mourras. Mais pourtant, ce n'est pas ce jour-là qu'ils sont morts. Ce n'est pas le jour où ils ont mangé ce fameux fruit défendu que Adam et Ève sont tombés, à terre et morts. Mais ce qui s'est passé, que lorsqu'ils ont mangé ce fruit, alors ils étaient maintenant enclins à mourir, à la mort. La maladie est entrée en eux. Vous savez, l'OMS dit que 8 ou 7 raisons de la mort sont dues à la maladie. En d'autres termes, à cause du péché, la maladie est entrée dans l'homme
et a fait que l'homme maintenant était devenu un homme qui allait mourir, puisque le plan initial de Dieu n'était pas que Adam et Ève meurent. Mais il fallait maintenant qu'ils meurent, puisque Dieu a dit tu mourras. Et c'est la maladie qui fait que dans la plupart des cas maintenant, les gens meurent. Et du fait que la maladie maintenant est entrée dans l'humanité, les conséquences ont été tragiques, désastreuses. Genèse relate toujours ce qui s'est passé dans Genèse 3,16, où Dieu va libérer des paroles difficiles à accepter et des paroles qui continuent encore à nous atteindre jusqu'à ce jour. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Donc tous ces mots, ce sont des mots qui englobent la souffrance, la maladie. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Donc nous voyons au travers de toutes ces paroles qui ont été prononcées par Dieu que l'homme et la femme maintenant étaient rentrés dans un cycle où ils allaient commencer à souffrir, où ils allaient commencer à être malades. Et Dieu lui avait également dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras, et à la fin, tu retourneras dans la poussière d'où tu viens. Et alors, la création connaît alors la souffrance, elle connaît la maladie, elle connaît la mort. Voilà comment la maladie est tout d'abord apparue dans ce monde que nous connaissons. Comme je l'ai dit au départ, il n'y avait pas de maladie, mais c'est à cause du péché que la maladie est entrée dans le monde. Et la maladie maintenant apparaît de différentes manières. Elle apparaît par le péché, comme on l'a vu avec l'histoire d'Adam et de Ève. La maladie apparaît aussi par d'autres causes que nous connaissons, je l'ai cité également, la vieillesse. Lorsqu'on prend de l'âge, notre corps commence à se fatiguer et il y a toutes sortes de maladies qui commencent à apparaître. Mais la maladie peut être aussi une cause naturelle. Lorsqu'on meurt de vieillesse, on peut mourir aussi de causes naturelles. Et vous savez, Dieu permet aussi que nous mourions de certaines maladies, par exemple lorsqu'on est vieux, également pour le rejoindre. Puisqu'il y a un proverbe qui dit « Tous veulent aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Et pourtant, il faut passer par la mort pour rejoindre le Père. Donc, la vieillesse, la cause naturelle de certaines maladies peuvent expliquer également pour les raisons pour lesquelles nous sommes malades. Et parfois, nous pleurons lorsque nous voyons nos êtres chers partir et s'en aller. Mais vous savez, il y a un verset sur lequel j'ai médité avec mon frère. Et c'est ce verset qui dit que Dieu recherche des adorateurs, de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et lorsqu'on se penche un peu plus sur ce verset, on se dit, Dieu recherche. Il est à la recherche des personnes qu'il adore. Vous savez, ce que Dieu désire avant tout, c'est notre adoration. Et même là-haut au ciel, Dieu a besoin d'être qu'il adore. Et la Bible nous dit que Dieu recherche sur terre des personnes qu'il adore en esprit et en vérité pour les prendre. Parce qu'il a besoin de vraies personnes, de vrais adorateurs pour l'adorer. C'est comme, vous savez,
les grandes sociétés que nous connaissons, Amazon, Apple, si vous avez une compétence, recherchez qu'ils n'ont pas. Ils vont tout faire pour vous avoir. Il y a des personnes qui s'en vont de vieillesse ou d'autres maladies. C'est parce que Dieu a trouvé en eux les adorateurs dont ils ont besoin pour l'adorer là-haut. Des maladies apparaissent aussi sous autre forme. Nous connaissons l'héritage génétique. Il y a des maladies héréditaires comme la mucoviscidose ou encore la trisomie 21 ou encore d'autres formes de cancer qui sont des maladies héréditaires. Et dans la Bible même, nous voyons à un moment les disciples ont été voir Jésus et ils lui ont dit, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il naisse ainsi aveugle ?» Mais Jésus avait dit, non, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Il y a en effet des maladies qui sont dues à l'héritage génétique. Mais nous savons que même ces maladies-là, Dieu les guérit. Alléluia. Il y a des maladies aussi qui apparaissent à cause de notre mode de vie. Parfois les excès alimentaires, parfois un peu trop d'alcool. Moi je sais qu'aux Antilles on aime bien boire le matin, le punch. J'étais en Guadeloupe et là, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Mais c'est pas qu'aux Antilles, même au Congo c'est la même chose. Sauf que eux c'est plus le punch, c'est la bière. Une mauvaise hygiène de vie, le manque de sommeil, le surménage, l'abus de l'alcool, du tabac, de la drogue, toutes ces choses peuvent faire également que nous tombons malades. Trop de sucre aussi, trop de sel, trop d'huile. Nous devons en parler, enfants de Dieu. Ce sont des choses pratiques. Ce sont des choses qui font que parfois nous tombons malades et ensuite nous disons c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable, c'est le sucre que tu as mangé trop. Mais oui, parfois notre mode de vie peut faire que nous tombons aussi malades. Il y a aussi les circonstances climatiques, les contagions, les virus tels que nous connaissons aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de personnes également qui tombent malades à cause du froid, des virus, des coronavirus, des corona anglais, des corona, comment on dit, des corona sud-africains, des corona machin, des corona brésiliens. On n'arrête pas de parler de corona. Ils disent le Covid machin, Covid italien, Covid anglais, il y a même Covid ordure maintenant. D'autres personnes également tombent malades à cause d'accidents. Ils font un accident et on tombe malade. Et il y a encore bien d'autres raisons comme la pollution atmosphérique et d'autres choses que nous connaissons qui font que les gens tombent malades. Donc vous voyez, il y a plusieurs raisons qui font que la maladie à un moment apparaît dans notre corps. Mais parfois, les maladies peuvent aussi être d'origine occulte. Luc 13, le verset 11, nous en parle. La Bible dit, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Et au verset 16, et cette femme, et Jésus qui dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. » Donc nous voyons que cette femme était malade
à cause de forces et d'origine occultes. Donc certaines personnes tombent malades, non pas de façon naturelle comme nous avons pu le voir, mais à cause d'origine occulte. Mais Jésus dit qu'il guérit même les maladies de lien. Alléluia. Puisqu'il dit, cette femme, ne fallait-il pas la guérir? Tout comme il dit, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Jésus te dit, ne fallait-il pas te guérir? N'est-ce pas ton temps d'être guéri? N'est-ce pas ton temps d'être guéri de ce mal de jambe que tu as? N'est-ce pas ton temps d'être guéri de ce problème de cœur que tu as? N'est-ce pas le temps d'être guéri de ce problème à la tête que tu as? Dieu désire également te guérir. La maladie peut aussi apparaître à cause des jugements de Dieu. Oui, à cause du jugement de Dieu. Dieu peut faire aussi que certaines maladies apparaissent. On l'a vu avec les 12 plaies d'Égypte, toutes sortes de maladies. Et les avait touchées. Alors j'entends beaucoup de débats de gens qui disent « Oh, le corona, c'est Dieu qui frappe la terre », d'autres qui disent oui, d'autres qui disent non. On ne sait pas. En tous les cas, on sait que Dieu est capable également, au travers de maladies, d'apporter un jugement sur les hommes. Et nous devons reconnaître que la maladie fait aussi partie des corrections divines. Dans Deutéronome 28, le verset 59, nous n'allons pas tout lire, mais la Bible nous dit que l'Éternel te frappera miraculeusement par des maladies graves. Oui, des maladies graves. Et l'apôtre Paul lui-même mettait en garde également les disciples lorsqu'il leur disait, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Oui, Dieu peut aussi apporter un jugement sur son peuple. Mais un jugement pour que son peuple se redresse. Un jugement pour que son peuple qui allait à la dérive puisse se redresser. Un jugement pour que ceux qui allaient en enfer puissent changer de voie et se tourner vers le Seigneur. Un jugement pour que l'homme se remette en question. Un jugement pour que l'homme se dise, la voie dans laquelle je vais, est-ce que c'est la bonne? Et que l'homme se répande, et que l'homme change. L'homme change sa façon de se comporter. L'homme change sa façon de penser. L'homme change sa façon d'agir. L'homme change sa façon d'être. Dieu permet parfois certaines maladies pour que nous changions. Et certaines maladies peuvent aussi apparaître par d'autres causes, comme le stress, l'anxiété, les chagrins amoureux. Il y a des femmes qui perdent toute envie de vivre. Il y a des femmes qui sont prêtes à se jeter du haut d'un toit à cause d'un chagrin amoureux. Laisse-moi te dire si tu m'écoutes. Ne sacrifie pas ta vie pour un homme. Ne le fais pas pour qui que ce soit. Tu mérites bien plus que cela. Tu mérites bien plus que cet homme qui t'a jeté comme il moins que rien. Dieu en réserve quelque chose de plus grand pour toi. Fais-lui simplement confiance. Et des gens sont dans le stress. Les gens sont dans l'anxiété. Dans la vie de tous les jours. Stressés. Abattus. Et ces maladies, ce stress, cette anxiété va créer toutes sortes de maladies. Elles vont développer des maladies comme la dépression, les ulcères, des troubles cardiovasculaires, des maladies digestives, des ballonnements, de la diarrhée, des gastrites, des troubles cardiovasculaires, toutes sortes de maladies, des infections virales, des infections cutanées, de l'eczéma, des boutons rouges, de l'herpès, des chutes de cheveux, des démangeaisons, des troubles gynécologiques. Toutes ces maladies sont causées par le stress, l'anxiété et vont développer parfois même jusqu'à des cancers à cause du stress, à cause de l'anxiété, à cause de chagrin amoureux.
Mais Dieu peut te guérir et il veut te guérir. Il veut te délivrer de tout cela parce qu'il en est capable. Il est capable de le faire. Alors, quelles sont les possibles raisons pour lesquelles nous tombons malades? Nous avons pu lister différentes raisons. Mais vous savez, nous pouvons parfois tout simplement tomber malades parce que nous sommes des êtres humains. Après tout, nous sommes si fragiles. L'homme en soi est tellement fragile. L'homme en soi est tellement facile à briser. Il y a des maladies aussi intérieures qu'on ne voit pas, mais qui nous rendent malades de l'extérieur. Mais Dieu est capable d'agir. Alors nous avons énuméré différentes raisons qui font que parfois nous pouvons tomber malades, comme le péché, la vieillesse, notre mode de vie, notre héritage gynécologique, des incidents, le stress, l'anxiété. Nous avons pu lister tout cela. Et vous savez, l'épreuve ne frappe pas que les méchants, mais bien au contraire. L'épreuve frappe souvent même les enfants de Dieu. Et oui, ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu pries tous les jours, que tu ne vas pas tomber malade. Tu peux tomber malade. Et d'ailleurs, la Bible nous montre que l'épreuve, la maladie a souvent frappé ceux qui croyaient en Dieu, ceux qui avaient même une relation particulière avec Dieu. Lazare, qui était un proche de Jésus, qui était un ami de Jésus. Jésus allait manger chez Lazare et chez ses sœurs. Ils passaient du temps à table, à rire ensemble, à échanger ensemble, à partager ensemble. Et voilà qu'un jour Lazare est mort. Nous connaissons tous cette histoire, mais il n'était pas encore mort. Mais il était malade, la Bible nous dit. Il était malade. Et parfois on peut se dire, comment Lazare? Et je pense que c'est la question que les gens de l'époque ont dû se poser. Comment Lazare, est-ce que vous êtes sûr que c'est ce Lazare? Ce n'est pas le Lazare d'une autre ville. C'est bien le Lazare chez qui Jésus va tout le temps manger. C'est bien ce Lazare-là dont vous parlez. Tout comme aujourd'hui, les gens peuvent également poser la question. Attends, c'est cette sœur, t'es sûr? Elle qui va toujours prier à l'église. Elle qui va crier partout que Jésus est vivant, que Jésus guérit. Elle qui est impliquée dans l'œuvre de Dieu. Elle qui donne tout ce qu'elle a pour le service du Seigneur. Elle qui sacrifie même sa famille pour Dieu. Tu es sûr que c'est bien elle qui est tombée malade? Comment est-ce que c'est possible? Comment Dieu a-t-il pu permettre qu'elle tombe malade? Comment Dieu a-t-il pu permettre qu'il tombe malade? C'est juste pas possible. Et pourtant Lazare est tombé malade. Et que dire de Job? Dieu lui-même avait dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Vous savez, c'est comme dans une classe. Les maîtresses, parfois, elles ont des chouchous. Souvent, c'est celui qui réussit le mieux, qui performe, qui est bon, qui fait tout par excellence. Et Job était un homme intègre. Et Dieu dit, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Il faisait la fierté de Dieu. Vous savez, les enfants nous rendent fiers et parfois on est tellement contents. Moi, j'ai mon gamin qui joue au foot. Et lorsqu'il joue avec son équipe et qu'il prend le ballon et qu'il marque, boum, je dis aux parents qui sont là, hé, vous avez vu là? C'est mon fils qui a marqué. Ah, c'est mon fils. Et mais Dieu, c'était pareil. Il a dit à Satan,
Est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Est-ce que tu l'as vu? Et pourtant, Job est tombé malade. Comment? Job. Attends, Job, tu es sûr que c'est Job? Tu es sûr que c'est lui qui est tombé malade? Lui que Dieu avait dit, tu as vu mon serviteur, il est tombé malade. Mais comment est-ce que c'est possible? Parfois, c'est la question même que nous-mêmes nous posons, pas que les autres se posent. Seigneur, pourtant, je te sers, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je suis présent à l'église, j'œuvre, je donne aux pauvres. Seigneur, pourquoi tu as permis que je tombe malade? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est capable et il veut te guérir, quelle que soit ta maladie. Alors, quelles sont les différentes façons de recevoir sa guérison? Il existe différents moyens de guérison, naturels et surnaturels. Soyons pratiques, mes frères et sœurs. Dieu a donné l'intelligence aux hommes et Dieu a donné des médicaments. Les médicaments peuvent être une façon de trouver notre guérison. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes. Et vous savez d'ailleurs, les médicaments, tout ce qui est créé vient de la terre que Dieu a créée. Elle vient de fleurs, de plantes et de toute autre chose que Dieu lui-même a créé. L'homme ne fait qu'utiliser ce que Dieu a créé pour faire le médicament. Il y a des chrétiens qui disent qu'il ne faut pas aller voir les docteurs. Jésus n'a jamais dit n'allez pas voir les docteurs. Lui-même avait dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et l'évangélique Luc, lui-même était un médecin de renommée. L'évangéliste Luc, c'était lui-même un médecin. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'appelait le médecin bien-aimé. Donc si tu as une maladie et que les médecins t'ont donné des médicaments, ne dis pas je ne prends pas les médicaments parce que Dieu va me guérir. Prends les médicaments que les médecins t'ont donnés. Tu ne pêches pas quand tu prends les médicaments. Les autres façons de recevoir notre guérison, c'est également en adoptant une bonne hygiène de vie. Parfois, en faisant simplement des régimes, en ayant une bonne hygiène de vie, toutes ces choses parfois vont suffire simplement à rétablir notre santé, en arrêtant de fumer, en arrêtant de boire, en arrêtant de manger trop de sucre. Je sais, j'ai en fâché certains avec le et l'huile. Mais oui, mais ce sont des choses qui rendent malades et qui parfois sont tellement simples. En simplement changeant notre alimentation, nous pouvons parfois trouver la guérison. Je vais en fâcher encore d'autres, mais la guérison de ton corps peut aussi arriver par le sport. Eh oui, le sport. Tu peux faire du sport et permettre également à ton corps de se rétablir. La pratique du sport aide à guérir bien des maladies. Et moi-même d'ailleurs, il faut que je m'y remette, il faut que je me remette à courir. Non seulement dans la foi, mais à courir également pour mon corps, afin que mon corps également soit en meilleure santé possible. Et il y a également la guérison divine. Puisque parfois les moyens naturels de guérison ont leurs limites.
Et c'est alors qu'il faut rechercher la guérison divine. C'est alors qu'il faut rechercher la guérison qui vient de Dieu. Cette guérison est une réponse à la prière et à la foi de tous ceux qui se tournent vers Dieu dans leur détresse. Alléluia. Elle est une réponse de Dieu, de tous ceux qui se tournent vers lui dans leur détresse. Certains refutent la guérison divine, n'y croient pas, disent ce n'est pas possible. Si la personne est déclarée comme elle va mourir, c'est qu'elle va mourir. Si la personne est dans tel cas, scientifiquement, c'est prouvé, on ne peut plus rien y faire. Et souvent, ce sont certains médecins qui vont vous dire ça. Mais vous savez, et j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. Certains médecins disent ne pas reconnaître une puissance divine de guérison. Mais vous savez ce qu'il y a de bizarre? C'est que les médecins, les docteurs, pour devenir ce qu'ils sont, à la fin de leur étude, vont jurer par le serment d'Hippocrate qu'ils font. Et ils vont jurer par des dieux qui n'ont aucun pouvoir. Ils jurent en disant, je jure par Apollon, médecin, par Acléspios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai suivant mes forces et ma capacité le serment et l'engagement d'Hippocrate. Il jure par Apollon. Apollon, c'était un dieu grec et il avait cette particularité que par sa flèche, par son arc, il envoyait des flèches de la peste. Et donc, ils vont déjà jurer par ce dieu-là. Ensuite, ils vont jurer par Asclépios. C'était le fils d'Apollon. Et son principal attribut à lui, c'était le bâton sur lequel roule un serpent, qui d'ailleurs, aujourd'hui est devenu le symbole de la médecine. Mais laissez-moi vous parler de Moïse. Lorsqu'il était devant Pharaon avec le bâton que le Seigneur lui avait donné, et que là, le bâton est devenu le serpent. Et alors les serviteurs de Pharaon ont dit, nous aussi, nous avons notre médecine. Et ils ont jeté leur serpent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le serpent qu'avait lancé Moïse a mangé les autres serpents. Pour vous dire que la science a un certain pouvoir, mais le pouvoir de Dieu est encore plus puissant que le pouvoir de la science, et encore plus puissant que le pouvoir de la médecine, et encore plus puissant que le pouvoir même des médicaments. Ceci veut dire, je n'ai pas dit ne prenez pas des médicaments, mais je dis que le pouvoir de Dieu, sa puissance divine, sa puissance de miracle, sa puissance d'agir, sa puissance de faire des choses, est bien au-delà que toute autre puissance. Et il jure ensuite par d'autres dieux. Il jure par Hygie. Dans la mythologie grecque, elle est la déesse de la santé, de la propreté, de l'hygiène. Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot hygiène, Hygie, puisqu'elle s'appelle Hygie, H-Y-G-I-E. Mais nous, notre Dieu est un Dieu qui purifie de toute maladie, qui nous lave de toute maladie. Il n'y a pas de Dieu au-dessus de lui lorsqu'il s'agit de purification. Ils vont jurer ensuite par Panacée. Dans la mythologie grecque, elle est une déesse qui prodigue aux hommes des remèdes par les plantes. C'est d'elle qu'est tiré le mot la panacée. La panacée, en français, c'est un remède universel qui apparemment est capable de guérir toutes les maladies. Ah, je pense qu'ils se sont trompés. Parce que la seule panacée, le seul nom que moi je connais qui peut guérir toutes les maladies, c'est le nom puissant de Jésus. Je n'ai jamais... Mais j'ai vu de mes propres yeux des gens qui sont venus à l'église
et pour lesquels on a dit sois guéri au nom de Jésus. Et la personne s'est levée de sa chaise roulante. J'ai vu des femmes qui ne pouvaient pas enfanter et on leur a dit enfante au nom de Jésus. Et alors elles ont pu enfanter. J'ai vu des enfants qui ne pouvaient pas marcher. On leur a posé les mains. On a dit lève-toi au nom de Jésus. Et elles se sont levées. J'ai vu des femmes qui étaient gravement malades. Et on a dit lève-toi au nom de Jésus. Et elles ont été guéries. Ce n'est pas la panacée qui guérit. C'est le nom de Jésus qui guérit. La guérison divine s'opère au travers du nom puissant de Jésus. La Bible nous dit dans Marc 16, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, même si tu me suis à distance, pose seulement ta main là où tu as mal et dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. La guérison divine fait partie du ministère des anciens de l'Église. Puisque la Bible nous dit dans Jacques 5, 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom de Jésus, au nom du Seigneur. Il est temps que dans les églises, les anciens prennent leur place. Que les anciens prennent leur place. Que les anciens se lèvent, aident dans le ministère. Et que les anciens fassent ce que le Seigneur demande. Que lorsque les malades s'approchent, que les anciens puissent les oindre d'huile. Et que les malades soient guéris. Puisque Dieu n'a pas dit peut-être qu'ils seront guéris. Mais que les anciens poseront les mains et qu'ils seront guéris dans le nom du Seigneur. La guérison divine, elle est aussi parmi les dons accordés par le Saint-Esprit. Le nous parle du don des guérisons. Et surtout la guérison divine, elle est attachée à notre foi. Elle est attachée à notre foi. Nous voyons cette femme dans la Bible qui avait une perte de sang. Pendant plusieurs années, elle ne trouvait pas de remède. Et Jésus se retourna vers elle et lui dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Est-ce que tu as la foi pour le miracle? Est-ce que tu as la foi pour recevoir ce que Dieu veut te donner? Est-ce que tu as la foi pour croire que Dieu est capable? Souvent, nous les chrétiens, nous avons la foi que Dieu va nous sauver. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir la foi pour croire que Dieu va nous guérir, nous pensons que oui, mais peut-être je ne suis pas sûr. Dieu ne veut pas que tu meurs avec ta maladie, mais Dieu veut te guérir. Alléluia. Et il peut le faire, et il va le faire. Alors la question qui est posée, pourquoi? Avec tout ce que j'ai dit, pourquoi? Certains malades sont-ils guéris et d'autres ne le sont-ils pas? Pourquoi? Certains ne sont pas guéris pour des raisons évidentes que j'ai pu énumérer tout à l'heure. Parce qu'ils ne veulent pas changer de mode de vie. Ils ne veulent pas changer leur alimentation. Ils ne veulent pas changer leur hygiène. Ils ne sont pas prêts à faire du sport. Ils ne sont pas prêts à s'arrêter de fumer, de boire trop d'alcool. Mais d'autres également ne sont pas guéris parce qu'ils ne demandent pas à Dieu, parce qu'ils ne croient pas que Dieu est capable de le faire. Et Jacques nous dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez mal. C'est la raison pour laquelle vous ne recevez pas. Il y a des chrétiens qui sont malades, mais ils ne demandent même jamais à Dieu la guérison. Ils ne prient jamais vraiment pour la guérison. Ils s'attendent à ce que les pasteurs prient pour eux, mais eux-mêmes ne demandent jamais. Eux-mêmes ne demandent pas. Est-ce que tu penses que Dieu ne te connaît pas?
Les pasteurs peuvent prier pour toi, mais toi aussi prie. Prie également pour ton cas. C'est toi qui souffres. C'est toi qui es dans la maladie. Dieu désire entendre ta voix. Certains également ne sont pas guéris à cause d'un manque de foi. Un manque de foi. Et Jacques toujours nous dit, dans Jacques 1, le verset 6. Jacques 1, le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Certains également ne reçoivent pas la guérison parce que ce n'est pas encore le temps de la guérison. Il y a un temps pour toute chose, la Bible nous dit. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour être malade et aussi un temps pour être guéri. Dieu a un temps également où il va te guérir. Mais sois patient et continue à prier ton Dieu. Continue à croire qu'il va faire. Continue à croire qu'il est capable d'agir. Et vous savez, ce que j'ai pu voir, c'est que bien souvent lorsque nous sommes dans la maladie, le plus difficile, ce n'est pas tant de souffrir. Le plus difficile, c'est de ne pas comprendre pourquoi nous souffrons. Il y a un proverbe africain qui dit « Si le maïs savait qu'il aurait meilleur goût, il n'aurait pas peur de passer par le feu. » Le maïs ne comprend pas. Si on ne disait pas au maïs que quand tu vas passer par le feu, lorsque tu sors de là, tu auras meilleur goût. Lorsqu'on va mettre le maïs par le feu, ce sera difficile pour lui de se réjouir même dans l'affliction. Mais lorsqu'il sait qu'à la fin de cette affliction-là, j'aurai meilleur goût, alors le maïs peut traverser le feu avec joie et action de grâce. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que tu peux être malade, mais lorsque tu connais la raison pour laquelle Dieu te fait passer par ce que tu passes, même si tu es malade, tu te réjouiras parce que tu sais que Dieu est en train de faire quelque chose au travers de la maladie par laquelle tu passes. Parfois, Dieu peut permettre que des personnes tombent malades et à l'hôpital pour apporter la nouvelle de Jésus ressuscité à une personne qui, dans sa chambre d'hôpital, est en train de mourir. Mais si toi tu dis non Seigneur, je ne veux pas. Mais Dieu dit va, parce qu'il y a quelqu'un là à cet hôpital qui va mourir et qui n'a jamais entendu parler de moi, mais toi tu vas aller. Comme ça quand tu seras là, tu lui diras que Jésus sauve, que Jésus est vivant, que même si tu meurs aujourd'hui, tu peux accepter le salut et voir Dieu dans le ciel. Mais si tu ne sais pas, tu vas te dire pourquoi est-ce que je dois aller à l'hôpital et que je suis malade? C'est l'ignorance qui fait que le peuple de Dieu souffre. Ce n'est pas la maladie. Notez ça. C'est l'ignorance qui fait que le peuple de Dieu souffre. Ce n'est pas la maladie. D'ailleurs, nous voyons dans la Bible l'apôtre Paul qui en témoigne. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette écharpe de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce qui était important là, c'est que Dieu m'a dit. Le plus important, c'est que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta maladie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Déjà, est-ce que tu as demandé à Dieu? Lui a prié. À un moment, Paul priait. Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Mais à un moment, il a changé sa prière. Il dit 3 fois.
j'ai prié comme ça. Mais ensuite, il a changé. Il a demandé à Dieu de lui révéler pourquoi cela. Et Dieu a dit, tu sais, si tu es malade et que tu demandes au Seigneur de te révéler, il te révélera pourquoi tu es malade et pourquoi tu passes par cette maladie. Et lorsque tu sauras, alors même dans la maladie, tu pourras te réjouir parce que tu sais que Dieu est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Alors, le temps est venu. Je ne vais pas aller plus loin, mais comme je vous l'avais promis, je ne vais pas vous laisser partir sans vous donner une ordonnance du Seigneur. Alors là où tu es, prends un stylo et prends une feuille. Et cette ordonnance, elle est divine. Même si elle est écrite de ta main, sache que c'est Dieu qui l'écrit pour toi avec ta propre main et ta propre écriture. Le matin, au réveil, prends une cuillère à soupe de croix seulement. Une cuillère à soupe de croix seulement. Ensuite, tu prends un cachet de Dieu fera. Tu verras, c'est une boîte bleue comme ça là. Dieu fera. Prends ce cachet-là. Le cachet de Dieu fera. Ensuite, l'après-midi, lorsque les choses ne vont pas, prends le médicament Action de grâce. Ce médicament est puissant. Tu vas voir, quelle que soit la maladie, prends seulement l'Action de grâce. Et tu verras que là, les choses vont commencer à aller tout de suite, instantanément. Ensuite, toujours dans l'après-midi, continue avec une cuillère de Dieu Tout-Puissant. Ça, ce médicament-là, il est puissant. Dieu Tout-Puissant, aïe, 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 aïe. Moi, quand je prends ça, là, le médicament Dieu Tout-Puissant, oh, mais il y a des choses formidables qui se passent. Vous ne pouvez même pas savoir. Même quand j'ai mal à la tête, je dis, où est le médicament Dieu Tout-Puissant? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Le mot de tête même s'en va. Le soir, avant de te coucher, prends le médicament, compte les bienfaits. Prends ce médicament-là, compte les bienfaits. C'est un médicament, tu vas le prendre, même si tu as du mal à dormir, tu as des insomnies, prends seulement le médicament, compte les bienfaits. Tu vas dormir comme un bébé, tu vas même ronfler. Ton mari même va dire, oh chérie, mais c'est toi qui ronfles comme un dromadaire. Prends ces médicaments-là tous les jours de ta vie, et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Que Dieu vous bénisse. Prier. Alors, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, là où tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Et si c'est une maladie où tu ne ressens aucune douleur sur ton corps, mais elle est à l'intérieur de toi, pose ta main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Et je crois que là où tu es, Dieu te guérit. Il y a une femme qui commence à ressentir quelque chose dans son corps, comme une forte chaleur. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir maintenant dans ton corps. Et tu es en train de recevoir cette guérison divine. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Père, toi tu ne parles pas en vain. Mais Dieu Tout-Puissant, dans ces temps de pandémie, dans ce temps où le monde recherche un vaccin, où le monde, Seigneur, recherche un remède, une solution, mais tu nous as dit que c'est toi la panacée. C'est toi le médecin des médecins. Le vaccin des hommes est limité. Certains disent à 60%, d'autres à 90%. Mais Dieu Tout-Puissant, toi, ton vaccin est efficace à 100%. Il touche les corps, il touche la moelle, il touche les entrailles, il touche le plus profond des corps. Et il guérit et il agit puissamment. Seigneur, touche tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie. Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus du nom puissant de Jésus. Même Covid-19 met les genoux à terre devant le nom puissant de Jésus. Même le cancer met les genoux à terre devant le nom puissant de Jésus. Sur la croix de Golgotha, tu as porté toutes nos infirmités. Tu as porté toutes nos maladies. Et Dieu Tout-Puissant, maintenant, tu agis. Maintenant, tu poses ta main sur tes enfants et tu leur apportes cette guérison. Je te remercie et je te rends grâce dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen. Amen. Mon cœur est dans la joie car c'est le moment des offrandes. Donc vous aussi qui êtes chez vous, pouvez participer à ce moment d'offrande. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui s'affichera donc sur l'écran. Soyez bénis. On va mettre ça en prière. Père éternel, Papa, Seigneur, je mets ce moment, Père éternel, entre tes saintes mains, Papa, Seigneur. Que toutes les personnes, Seigneur, qui vont t'apporter, Papa, cette offrande, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, multiplier, Papa, leur bénédiction, Père éternel. En ton nom merveilleux, nous avons prié, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant.
béni, Seigneur, soit élevé. Alléluia. Merci Seigneur.